Salut et heureuse année à tous les utilisateurs qui regardent cette vidéo. Vous êtes actuellement sur la chaîne et la vidéo de Lolis, qui comme toujours, vous dévoilera la vraie life des acteurs jouant dans des séries que vous connaissiez ou aimez peut-être. L'actrice dont nous allons parler tout au long de cette vidéo est la magnifique Janine Gutiérrez, qui interpréta le rôle de Alexa Salvación au Mila de la Cruz dans la série télévisée Linge sale, disponible sur YouTube. Tout comme dans mes vidéos précédentes, les points dont nous parlerons dans celle-ci sont les suivants. Le premier, son enfance. Le second, sa carrière. Le troisième, sa vie personnelle. Le quatrième, sa résidence. Et le cinquième point, ses fortunes. Alors, si vous avez envie de tout savoir sur Mila de la Cruz, qui est peut-être votre actrice préférée, ne quittez pas et restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si les informations dont vous avez envie de savoir vous ont été fournies, alors n'hésitez pas à liker cette vidéo, à dire votre avis par commentaire et à me soutenir par un abonnement cloché. Maintenant, installez-vous bien et c'est parti pour le premier point, son enfance. Alexa Salvación, de son vrai nom Janine Marie-Elisabeth de León Gutiérrez, ou juste Janine Gutiérrez, est une actrice, blogueuse, modèle et chanteuse philippine née le 2 octobre 1989 à Quezon City aux Philippines. Elle a 35 ans et mesure environ 1,66 m. Elle a pour père Ramón Christopher Gutiérrez, né en 71, pour mère Lotlot de León, une actrice philippine de 71, et elle est née de 3 frères et sœurs, Maxine Gutiérrez, Jessica Gutiérrez et Diego Gutiérrez. Elle a fréquenté le St. Paul College à Pasig, une école féminine pour son éducation de base, et étudié à l'université Ateneo de Manila pour ses études supérieures. Et grâce à ses efforts et à son intelligence, elle a obtenu une licence d'études européennes en commerce international pour pouvoir travailler dans des ports internationaux, confie-t-elle dans une interview. Mais à cause de sa mère qui voulait la voir sur un plateau de tournage, elle dut renoncer à ce vœu pour commencer des castings en 2009. Et c'est par là que nous passions au second point de notre vidéo, sa carrière. Un an après avoir obtenu son baccalauréat, c'est-à-dire à 20 ans, elle prit la décision sous l'influence de sa mère et de ses grands-parents, qui étaient eux aussi acteurs, de participer à quelques castings dans le but de décrocher un rôle principal. 2 ans sont passés et son labeur paya. Elle a obtenu un rôle dans sa première série télévisée, en 2011, dans le rôle de Se, dans Fête aux Philippines. Sa carrière décolla et des partenariats ont été créés, comme celui avec Sparkle, GMA artiste-chanteur, qui lui permit de se faire connaître dans le monde du cinéma. Ce contrat dura 8 ans, de 2011 à 2019, et lui permet de jouer dans plusieurs films et séries. Et ensuite, après avoir acquis de l'expérience, elle changea d'agence et signa un contrat avec ABS-CBN et le Dreamscape Entertainment en 2021. Pour faire court, Janine a participé dans pas mal de projets classés en 2 catégories, les séries et les films. Pour les séries, il y a Fête aux Philippines de 2011 à 2013 étant Se, Ensemble pour toujours en 2012 étant Jamine Trinidad, Villa Quintana de 2013 à 2014 étant Lynette Quintana, Encore une fois en 2016 étant Paula Carbonell, Sherlock Junior en 2018 étant Irène Monasala, Épouse-moi, épouse-toi de 2021 à 2022 étant Camille, Linge sale en 2023 étant Alexa Salvación ou Mila de la Cruz, et sa dernière série est Chant de lavande en 2024 étant Iris Buenavides de Vera. Si vous l'avez vu dans une autre série, n'hésitez pas à mentionner le nom de la série par commentaire. Pour les films, il y a Acheter maintenant, mourir plus tard, son premier film en 2015 étant la jeune Naïta, Le jour en 2016 étant la jeune Corazon, Pasteur en 2017 étant Katrina Aguila, Ça et là en 2021 étant Nat Bernales, Maintenant donc en 2022 étant Amina Fernandez, et Fantosmi en 2024 étant essayère. Ces multiples projets et son talent unique ne sont pas passés inaperçus aux yeux de grandes organisations comme FAMAS,
Urduja et Q Cinéma, qui n'hésita pas à la récompenser pour le prix Germane Morena pour la jeunesse en 2013, le prix Star philippien préféré en 2017 et le prix Pilon de la meilleure actrice en 2019, et plein d'autres. L'essentiel de sa carrière vous a été dit, et ne pensez-vous pas que son talent mérite un j'aime? À vous de voir. Pour sa vie personnelle, l'actrice a été très discrète sur ses partenaires, mais après des mois de silence, elle en parle enfin. Elle confie sur une interview pour le ABS-CBN, un grand studio philippien, le 13 août 2024, qu'elle sortait actuellement avec l'acteur philippien Jericho Rosales depuis près de 2 ans, et qu'ils envisageaient même de se marier. Mais elle reste neutre sur ses relations antérieures. Ne veut pas en parler, telle une nuit qui cache toujours des secrets. Janine étant une blogueuse sur YouTube avec un compte de plus de 500 000 abonnés, lien dans la description, est une femme respectée dans l'industrie du cinéma philippien pour sa beauté, ses relations, son talent et sa fortune, qui est estimée à près de 7 millions de dollars qu'elle accumula grâce à ses partenariats réfléchis et bien choisis. Elle aurait, selon certains articles au site web, une marque en développement, mais cette information n'est pas confirmée par de sources fiables, et donc nous fermons les yeux sur cette rumeur. Janine, selon ses derniers posts, serait en janvier repartie vers sa famille à Manille pour passer le nouvel an avec eux. Et vous, dites-moi si vous avez passé le nouvel an avec votre famille. Et voilà, nous avons terminé notre vidéo. Je sais que très peu sont arrivés jusqu'ici. Alors si tu es arrivé jusqu'à ce point, n'oublie pas juste de commenter, de liker et de t'abonner à ma chaîne. Mais uniquement si toutes les questions que vous vous posez sur Mila de la Cruz, vous avez trouvé les réponses. Si ce n'est pas le cas, envoyez-moi vos questions par mail ou bien même par commentaire. Je vous enverrai une réponse directe et très claire. Et sur ce, je vous dis à toutes pour ma prochaine vidéo que je publierai la semaine prochaine si cette vidéo dépasse les 300 likes. Donc, à la prochaine, c'était Louis.